Pokéball Soup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pokéball Soup. Aujourd'hui, direction Hollywood avec le film Life, sorti en 2015, réalisé par Anton Corbijn avec en tête d'affiche Dane DeHaan et Robert Pattinson. Here we go! Nous sommes à Los Angeles, en 1955. Non, ça le fait pas là. That's more like it. Where was I? Oh yeah. Los Angeles, 1955. Photographer Dennis Stock, portrayed by Robert Pattinson, goes to a party held at Chateau Marmont. The host of this soirée is none other than Nicholas Ray, a famous movie director of that time. During the evening, Dennis meets Jimmy, a young actor portrayed by Dan DeHaan. The two men discuss, and Jimmy quickly invites Dennis to a test screening of the latest movie in which he had a leading role. Dennis goes to the screening. He is impressed by Jimmy's acting prowess and feels that a young man is destined to a roaring career. The photographer then offers Jimmy to do a photo essay about him, which he hopes will be published in the pages of Life magazine. Jimmy is none other than James Dean. The two men who have just met don't know it, but they're about to create an iconic photo series. Contrairement à une idée véhiculée par certaines affiches du film, Life n'est pas un biopic sur James Dean, qu'on se le dise. Le réalisateur Anton Corbijn a été très clair à ce sujet dans de nombreuses interviews. Ce dernier a tout de même essayé de donner autant d'importance à l'écran à Dean qu'à Stock. Le propos du film, c'est l'élaboration de la série photo. Life se focalise sur une période qui a duré à peine quelques mois dans la vie des deux hommes. Il n'explore pas réellement leur passé et encore moins leur vie après cet événement, donc on ne peut pas parler de biopic, en tout cas pas dans sa forme la plus répandue. Pendant 1h51, Life dépeint un Dennis Stock impatient de faire décoller sa carrière, coincé entre le photographe des tapis rouges et des commandes qu'il est et l'artiste qui choisit ses propres sujets qu'il rêve d'être. Au milieu de tout cela, on aperçoit également Stock en jeune père à la vie de famille quelque peu morcelée. De l'autre côté, on découvre un James Dean qui navigue entre plusieurs univers, Hollywood avec ses soirées, ses strass, ses paillettes et la toute-puissance des studios de cinéma, un milieu dont sa carrière a besoin mais dans lequel il ne se sent pas tout à fait à l'aise, New York où il vit et affûte son jeu d'acteur en suivant des cours de théâtre et de danse, et enfin Fairmount, la ville de son enfance, son refuge et son havre de paix familial. Dans Life, la relation Dean-Stock occupe une place centrale. Elle commence à se tisser dans un rapport professionnel entre le photographe et son sujet, puis évolue peu à peu en une amitié entre les deux hommes. Faire vivre Dean à travers le prisme de sa relation avec Dennis Stock était une volonté du scénariste Luke Davis, mais également des producteurs du film. La photographie est bel et bien un élément fondamental, pour ne pas dire fondateur du film, et de ce côté, rien n'a été laissé au hasard, puisque Life s'attache à reproduire la vie de photographe de Dennis Stock dans ses moindres détails. Si on regarde ce qu'il se passe en coulisses, on découvre qu'un photographe peut en cacher un autre, puisque le réalisateur Anton Corbijn est également photographe. Né en 1955 aux Pays-Bas, Anton Corbijn est un photographe reconnu pour son travail de portraitiste. Des artistes tels que Depeche Mode, David Bowie, Miles Davis, Björk et j'en passe ont posé devant ses objectifs. Derrière la caméra, il a réalisé de nombreux clips vidéo ainsi que plusieurs longs métrages, dont Control, un film sorti en 2007, sur le chanteur du groupe Joy Division, Ian Curtis, ou encore Un homme très recherché, sorti en 2014, un film qui marque une des dernières apparitions à l'écran de l'acteur Philip Seymour Hoffman. Si vous souhaitez en savoir plus sur Anton Corbijn, je vous recommande ce petit livre intitulé Sous-titres. Il est né d'un entretien entre l'écrivaine Marie-Noëlle Rieu et Anton Corbijn, entretien dans lequel le principal intéressé nous parle de sa vie et de photographie. Le texte est en français, le livre ne fait que 48 pages et vous pouvez le trouver au prix de 8 €. Attention, ce n'est pas un livre photo, il ne contient que 4 clichés d'Anton Corbijn. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la carrière de Dennis Stock. Dennis Stock est né à New York en 1928 d'un père suisse et d'une mère anglaise.
Il grandit dans le Bronx et c'est en joignant l'US Navy à 17 ans qu'il va commencer à se tourner vers la photographie en réalisant des portraits pour des gardes-côtes. Ces clichés à $1 pièce se vendent comme des petits pains et il décide de se lancer à plein temps dans la photo. Il devient l'assistant d'un premier photographe, puis d'un second, et en 1951, sa carrière va bénéficier d'un joli tremplin. À 23 ans, grâce à une série intitulée The Immigrants, il remporte le premier prix d'un concours photo organisé par le magazine Life. Il empoche une dotation de $3000 en guise de récompense et l'histoire ne s'arrête pas là puisqu'il est repéré par le photographe Robert Capa qui l'invite à rejoindre une agence encore relativement jeune à l'époque mais qui vient tout juste de fêter ses 75 ans, l'agence Magnum Photo. Tout au long de sa carrière, Denny Stock n'aura de cesse d'alterner entre les commandes et les projets personnels. Largement connu pour son travail de documentariste et de photojournaliste, il explore à partir des années 70-80 une photographie un brin plus abstraite et qui m'évoque la peinture impressionniste. Dans cette nouvelle approche, ses prises de vue se tournent vers l'architecture ou la nature, comme c'est le cas dans son ouvrage intitulé Brother Sun, un ouvrage dans lequel le soleil et la végétation occupent une place prépondérante. Après avoir regardé Life, j'ai eu envie de jeter un coup d'œil au travail de Denny Stock et je suis tombé sur ce petit livre intitulé Time is on your side. C'est un ouvrage qui regroupe différents clichés et séries de Denny Stock, intégralement en noir et blanc, sur une période allant des années 50 aux années 70. Sorti à titre posthume en 2014, un an avant la sortie du film Life, le livre est préfacé par Anton Corbijn, encore lui. L'écrivaine et historienne de la photographie Carole Nagar nous offre quant à elle une biographie de Denny Stock qui court sur 12 pages. Pokéball Soup. Pokéball Soup. Le livre est divisé en 8 parties. Après le texte introductif d'Anton Corbijn, le livre s'ouvre sur des photos de la série dédiée à James Dean. On y voit de nombreuses situations qui ont été rejouées dans Life et quelques clichés pris lors du tournage de La Fureur de vivre, un film qui a consacré James Dean dans son statut d'icône du cinéma. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la partie de la série photo qui se passe à Hollywood n'apparaît pas dans le film Life. Pour continuer à photographier Dean pendant le tournage de La Fureur de vivre, Denny Stock a dû être embauché en tant que coach de dialogue de James Dean, car le film disposait déjà d'un photographe de plateau. C'était loin d'être un emploi fictif, puisque le photographe a réellement aidé l'acteur à travailler son jeu en lui donnant la réplique. Les deux hommes sont donc devenus collègues de travail, une situation qui, d'après Denny Stock, a permis à leur amitié de se solidifier. Lorsqu'une partie des photos de Denny Stock paraît dans le magazine Life en mars 1955, elles sont loin de faire l'unanimité auprès du public. En suivant James Dean pendant plusieurs mois, de New York à Hollywood, en passant par sa maison familiale à Fairmount, Denny Stock a produit un des plus importants corpus de photographies sur l'acteur. C'est malheureusement après le décès de cette star montante du cinéma dans un accident de voiture le 30 septembre 1955 que cette série photo gagna en popularité. En guise de seconde partie, on a droit à des clichés de la série The Immigrants, série photo qui a propulsé la carrière de Denny Stock et dans laquelle il a photographié de 1950 à 1951 l'arrivée à New York de migrants en provenance d'Allemagne de l'Est ou encore de Pologne. C'est une série documentaire touchante dans laquelle Stock photographie des hommes, des femmes et des enfants visiblement marqués par leur traversée de l'Atlantique. À travers l'environnement et certaines situations, les images de Denny Stock nous montrent, photo après photo, et grâce à un travail de composition au service des sujets, un fragment de l'histoire de gens qui ont abandonné une partie de leur vie pour la reconstruire dans un autre pays. Vient ensuite une exploration des décennies 1950-1960, une période pendant laquelle Denny Stock photographie de nombreuses célébrités du monde de la musique ou du cinéma, parmi lesquelles on citera Miles Davis, Louis Armstrong, Billie Holiday, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Simone Signoret ou encore Audrey Hepburn. Dans les 3 dernières parties, à savoir Fairs and Festival, California et Hippies and Road People, Denny Stock s'éloigne du show business et porte son regard sur une autre Amérique.
On y découvre des photos empreintes de simplicité, mais aussi d'un humour parfois absent des photos de commande que Dennis Stock a pu faire. Pour conclure, je dirais que Ta mise en Your-Side est à mes yeux un bon moyen pour d'une part aborder le travail de photojournaliste et de documentariste de Dennis Stock à travers ses photos, mais également un bon moyen pour mieux connaître l'homme et l'artiste qu'il était grâce aux mots d'Anton Corbijn et de Carole Nagar. C'est un livre qui plaira à ceux qui aiment la photographie en noir et blanc, à tous ceux qui aiment la culture américaine des années 50 aux années 70, et notamment aux amateurs de cinéma ou de jazz. Pour en revenir à Life, c'est un film qui me parle naturellement en tant que photographe. C'est un film que j'apprécie d'autant plus car il m'a permis de découvrir Dennis Stock, un photographe dont on parle relativement peu malgré toutes les images historiques et iconiques qu'il a pu laisser derrière lui. Life est un film qui, je pense, plaira à ceux qui auront envie de savoir à quoi pouvait bien ressembler la vie de James Dean en dehors des plateaux, mais également aux passionnés de photos qui auront envie de savoir à quoi pouvait bien ressembler la vie d'un photographe de l'agence Magnum dans les années 50. En regardant ce film, ne vous attendez pas à un film haletant, dynamique et plein de rebondissements. En même temps, on parle d'un photographe qui photographie un acteur chez son coiffeur, dans un bar ou dans une ferme, donc bon. À vrai dire, il ne se passe pas grand-chose dans ce long métrage. Que ce soit au niveau de la réalisation, du scénario ou du jeu d'acteur, Life est un film simple, sobre et terre-à-terre, et ça fait du bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie de jeter un petit coup d'œil à Life, voire d'en apprendre plus sur la carrière de Dennis Stock, ou pourquoi pas les deux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à laisser un petit commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. On se donne rendez-vous au prochain épisode et on se dit à très vite. Ciao.